C'est un honneur, une émotion qui dépasse l'entendement, une fierté enracinée dans mes veines, que de me retrouver ici, face à ce que je considère comme le centre de gravité du panafricanisme, en l'occurrence la jeunesse d'Haïti. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Trop de gens oublient dans ce monde, et trop de Noirs oublient dans ce monde, que le monde noir et que le panafricanisme, courant révolutionnaire de notre peuple, n'aurait pu exister s'il n'y avait pas eu un peuple qui avait engendré, à travers le processus de l'unité, de différents esclaves rebelles, hommes et femmes, de différentes ethnies, de différentes compréhensions sur le terrain de la métaphysique, et qui ont décidé de transcender leurs différences, de verser leur sang et de faire vœu de transcendance pour défendre leur population. Ces gens-là, ce sont ceux qui ont fait la cérémonie du bois caïman. Et cette cérémonie de libération n'est pas une cérémonie que pour Haïti, c'est une cérémonie pour le peuple noir dans sa globalité. Et il est important de la paix. Trop de gens aujourd'hui se réjouissent parce que Haïti est en difficulté. Mais on ne peut pas comprendre une histoire si on ne rappelle pas l'introduction, si on n'analyse pas le développement et si on se contente uniquement de la conclusion. La conclusion actuelle, qui n'est en réalité pas la fin de l'histoire, est que Haïti est déstabilisé. Haïti est socialement et économiquement bousculé. Mais il est important que l'on comprenne comment on est arrivé à cette étape et comment on pourra, avec une démarche d'analyse prospective et de compréhension géopolitique et historique, s'en sortir. Il est important que je vous dise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je suis venu avec ma délégation depuis l'Éthiopie. Nous avons fait le voyage le plus long de notre vie parce que nous avons dû contourner certains pays qui n'aiment pas ceux qui se battent pour la liberté du peuple noir. Nous avons dû contourner le Canada, les États-Unis, arriver à Cuba, faire le tour du monde d'Éthiopie jusqu'à ici pour venir vous voir. Nous avons payé nous-mêmes nos billets d'avion. Nous avons pris nous-mêmes dans nos économies parce que vous êtes pour nous l'avenir de notre peuple. Certains disent, Kémy et ton équipe, s'il te plaît, viens aider Haïti. Il est important que je précise que c'est vous qui nous revitalisez. Parce qu'un panafricaniste qui vient à Haïti, c'est comme un chrétien qui va au Vatican. C'est comme un musulman qui va à la Mecque. Sur le terrain politique, notre Mecque, c'est Haïti. Et on ne dira jamais assez. On ne voudra jamais que notre peuple ici puisse se lever. Mais il est temps de rappeler à la trompette de Trump, à ceux qui l'ont précédé, que nous n'allons pas demander la permission à qui que ce soit pour exister. Nous ne sommes pas dans une démarche conflictuelle, mais nous sommes dans une démarche de dignité. Et si les autres ont le droit d'être debout, il en va de notre responsabilité de quitter notre chaise et de nous mettre debout, et monter s'il le faut, au centre de la table, pour dire que le pillage et que l'oppression suffit. Haïti libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. Allez, c'est pour moi la plus grande des médailles. Je peux vous faire le serment que comme je le fais depuis tant d'années, je vais continuer à porter le message de dignité et de revalorisation d'Haïti. Et partout où les gens essaieront de tourner Haïti en dérision, ils me trouveront sur leur chemin. Parce que Haïti a payé le prix, comme un esclave rebelle à qui on a coupé le jarret. Certains sont contents de se dire qu'ils sont dans des conditions meilleures. Mais il est évident qu'un esclave qui se soumet aura son dîner, son repas matin, midi et soir. Alors que l'esclave qui se rebelle et qui quitte la plantation sera livré à lui-même et donc à l'instabilité. Mais mieux vaut l'instabilité dans la liberté que le train-train quotidien dans la servitude. Merci infiniment.